Alors donc on commence un nouveau problème. Un mat en deux coups qui date de 1991. Ça fait déjà 30 ans. Et qu'on a fait à trois avec Michel Caillot et Christian Poisson. En revenant d'une réunion qui était à Rotterdam. Donc il s'agit ici d'un mat en deux coups. Voilà, donc la position de départ, c'est celle-là. Donc là, avec le fou en D7. Et les blancs donc, sont en bas. Colonne A, B, C, D, E, F, G, H. Les rangées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on voit... bon, il faut mater en deux coups. Alors, on vérifie la cage du roi noir. On voit que le roi est bien gardé de toutes parts. La case A2 est gardée par le cavalier, la case B2 par le roi, la case B3 par le cavalier, le roi et la tour, la case B4 par le cavalier et le fou, et la case A4 est gardée également 3 fois par le pion B3, le fou D7 et la dame A6. Donc, il y a une batterie tour-pion sur le roi, de telle manière que si le pion pousse, ça fait échec, mais il y a la dame qui court. Alors voyons déjà les échecs au roi qui sont déjà préparés. Alors il y a le fou qui pourrait mater en B4, mais la dame prend. Il y a le pion qui pourrait pousser en B4, mais la dame prend. Alors on voit évidemment qu'on ne peut pas dévier, bien que la dame garde 2 mates, on ne peut pas dévier en faisant un échec et un mat, parce que quand le pion pousse en B4, évidemment, il bloque la case B4, et donc le fou ne pourra plus mater sur cette case. Donc, c'est à peu près les seuls maths qui sont préparés au diagramme. Tout le matériel restant est disponible, mais on ne sait pas encore comment il pourrait être utilisé. Donc, la chose la plus simple qui vient à l'esprit, ça serait de créer ou bien des interceptions de la dame noire, ou bien sur l'axe diagonal pour menacer B4 mat, ou bien sur l'axe vertical, ici la colonne B, pour menacer fou B4 mat, ou bien encore de se débrouiller, plus ou moins en même temps d'ailleurs, pour avoir un mat possible sur la diagonale ici, soit que la tour s'en aille, soit que on fasse venir la dame, ça on verra après comment faire, ou bien qu'on amène, voilà. Donc, il y a plusieurs essais, et on va voir d'abord les essais qui concernent l'idée même du diagramme. Donc ceux qui veulent commencer à résoudre, ben, ils ont qu'à mettre sur pause et puis regarder. Et puis moi, je commence immédiatement à présenter les essais intéressants et la solution. Donc on pourrait dire, premier essai simple, par exemple, on vient avec le fou en B4, en B5, pardon, on vient avec le fou en B5, comme ceci, on intercepte la dame noire, et on menace donc fou B4. A priori, les noirs n'ont pas beaucoup de défense là-dessus, puisque la dame ne peut absolument pas contrôler, il n'y a pas d'échec au roi blanc, donc la seule défense, et elle est suffisante, c'est de prendre le cavalier qui fait le deuxième soutien à la case B4, oui, et donc il n'y a plus de mat en B4 et les blancs n'ont plus rien. Donc ce coup fou B4 n'est pas satisfaisant, ne convient pas. On pourrait faire on pourrait continuer dans la même direction, la même idée, intercepter la dame sur la colonne B, par exemple en jouant dame B6. Dame B6 aurait comme avantage que non seulement on intercepte la dame en B4, mais en plus on contrôle maintenant de nouveau la case B4, donc le coup pion prend D5 serait plus efficace évidemment. Si on joue dame prend B6, comme tout à l'heure si on avait joué
dame prend B5, et bien évidemment il y a B3, B4 mat, puisque la dame ne contrôlerait plus ni la tour G3, ni aucune des cases entre G3 et A3. Mais maintenant que la dame donc a quitté sa case de départ, c'est-à-dire A6, elle a ouvert la tour noire, et la tour noire peut venir tout simplement contrôler le mat en jouant, en prenant en A4, auquel cas le pion ici ne peut pas la prendre ou ne pas jouer, puisque ça donnerait, le mat est empêché du fait du contrôle de la dame sur la case G3. Donc on peut encore essayer d'améliorer le système, et de dire non plus qu'on vienne avec la dame en B6, mais on pourrait venir en B5, c'est-à-dire ici, de telle manière que sur maintenant tour prend A4, on est dame prend A4, donc on améliore petit à petit. Donc maintenant qu'on a joué dame B4, évidemment sur dame prend dame, il y a, comme tout à l'heure, B3, B4, sur pion prend D5, ça ne part pas puisque la dame a contrôlé de nouveau la case B4. Et maintenant sur tour prend A4, il y a dame prend A4. Donc on a amélioré le système doucement. Malheureusement, maintenant il y a une défense assez subtile, assez marrante. C'est dame prend dame B5. Donc dame prend dame B5 contrôle la case B4. Maintenant, le coup dame prend B5 enlève le contrôle de G3 par les noirs, et donc on pourrait penser que ça permettrait de jouer B3, B4. Malheureusement pour les blancs, la dame en jouant B5 a intercepté le fou D7, et donc quand la dame noire vient prendre la dame en B5, il se trouve que la case A4 n'est contrôlée que par le pion B3. Et donc maintenant, le coup B3, B4 ne mate plus parce qu'il y aurait roi prend A4, parce que maintenant le pion se retrouve tout seul à garder la case A4 et donc il n'y a plus de mat et dame B5 n'est donc pas la clé. On peut chercher une nouveauté de nouveau et on va reprendre la position de départ. Maintenant, on a essayé donc dame, on a essayé d'abord fou B5, on a essayé dame B6, on a essayé dame B5. Ben, on n'a qu'à essayer tour B5. Tour B5 a comme avantage de jouer comme la dame, mais maintenant l'interception du fou D7 n'est plus tellement une difficulté, au motif que la dame contrôle toujours A4. Donc maintenant, si les noirs jouent dame prend B5, ben, il y aura le mat B3, B4 sans difficulté. Donc, on vient voir comment maintenant les noirs peuvent parer cette menace. Alors on vient de voir que tour dame prend B5, ça fait B4 mat. Dame D6, parce que la tour a ouvert la ligne. Donc dame D6 est une défense. Mais sur dame D6, il y a dame prend D6, parce que la ligne est ouverte pour les noirs, mais elle est aussi ouverte pour les blancs. Donc la dame peut maintenant mater en D6. Et il n'y a pas tellement d'autres défenses. Par contre, on a le coup dame F8. Dame F8 contrôle B4 et contrôle D6 et contrôle F3 en échange de G3, abandonne G3 mais contrôle G3 et donc F3 pardon, et donc et ben de nouveau on ne peut pas mater et tour B5 se retrouve réfuté. On en vient donc à la solution et le coup de clé dans la solution c'est dame D6. Alors dame D6 change le tableau et maintenant on menace B3, B4 mat. Donc la dame a quitté la colonne A et vient intercepter la ligne de la dame B8 et donc on vient menacer tranquillement B3, B4 mat. Donc là-dessus, si on regarde les défenses noires, il y a deux défenses à signaler. Il y a dame prend D6.
Dame prend D6, qui revient contrôler G3, mais du fait de la présence de la tour C5, la dame en D6 ne contrôle plus B4, et donc on peut jouer fou B4 mat. Une autre défense intéressante, c'est dame B5. Dame B5 a comme on l'a vu tout à l'heure, intercepte le fou D7 qui contrôle A4, et donc le pion se retrouve collé au contrôle de A4, et on ne peut plus mater par B3, B4. Mais cependant, quand la dame joue en B5, on a tour prend B5, mat, et donc ça marche bien. Les autres défenses annexes, il y a dame B4, sur dame B4 on sait fou prend B4, et sur dame F8 qui contrôle aussi maintenant la batterie, on fait de nouveau fou B4 mat, c'est pas quelque chose de spécifique. Maintenant, sur dame prend B3 échec, on a tour prend B3 échec. Donc on a la solution qui est de jouer dame D6. Alors quelle est l'idée de ce problème? L'idée principale, à part les différents essais que nous avons vus sur les interceptions de la colonne B, en fait il y a deux essais principaux qui ont, le problème a été fait pour montrer ça, qui sont à comparer entre eux, et c'est l'essai tour B5, quand la tour vient en B5, ou bien quand la dame vient en D6. Et c'est la situation réciproque de ce qui se passe dans les deux cas qui a motivé qu'on fabrique ce problème, à part que la solution n'est pas forcément totalement évidente et qu'il y a des réfutations qui sont pas totalement évidentes non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe après tour B5? Après tour B5, on menace du mat fou B4, et dame D6 se trouve être une parade sur laquelle il y aura dame D6, mat, dame prend D6, mat. Donc le coup dame prend D6, le coup blanc, dame prend D6, sera un mat, et dans l'autre jeu, il va se retrouver comme clé, comme premier coup. Donc le coup dame prend D6 et se transfère. Dans un jeu, il est au deuxième coup comme mat, et dans l'autre jeu, il vient comme étant la clé. Réciproquement, le coup tour C5, B5, se trouve sur une autre défense, dans un jeu, ici c'est la clé, dans ce jeu que nous regardons, mais sur dame D6, après dame B5, c'est bien tour prend B5 qui se retrouve. Donc on a la situation, après tour, le coup tour B5 sert de mat dans un jeu, et il sert de clé dans le jeu d'essai. Et le paradoxe encore, c'est que sur tour prend B5, dame prend B5 est une parade de la menace et provoque B4 mat. Tandis que dans le jeu qui est la solution, dame D6 menace le coup B4, et dame D5 se trouve être une défense, c'est-à-dire que dans un jeu, le coup dame B5 empêche le mat B3, B4, et dans l'autre jeu, il provoque le mat B3, B4. Donc dans la solution, le coup dame B5 empêche le mat B3, B4, et il provoque tour prend B5. Donc on voit qu'il y a une réciprocité des effets, des coups noirs. Dans un jeu, le coup D6, ici, dans le jeu d'essai, le coup D6 empêche, le coup dame D6, pardon, dans un jeu empêche le mat fou B4, et dans l'autre jeu, le coup D6 provoque le mat fou B4. De la même façon, le coup dame B5, dans un jeu, empêche le mat pion B4, et dans l'autre jeu, le coup dame B5 provoque le mat dame B4. Donc c'est cette réciprocité entre les coups dame D6 et dame B5 qu'on a voulu montrer. De la même façon, les coups blancs qui apparaissent une fois comme une clé, une fois comme un mat, et qui sont donc changés dans leur rôle et dans leur mode d'apparition. Voilà. Donc c'est un problème qui a maintenant 30 ans et qu'on avait fait avec les amis
alors qu'on voyageait en train de retour de Rotterdam. Et j'espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup et à bientôt.